Mesdames, Messieurs, jeunes gens, chers frères d'Idéal Spirit, que Jésus nous bénisse, l'ami inconditionnel de nos vies. Dans son étude de la créature humaine, le professeur Dr. Mihaly Lopes fait une analyse du développement intellectuel et moral de l'homme primitif aux citoyens d'aujourd'hui. Il a pris l'enfant comme modèle et à travers le développement de la pensée infantile, il propose de sortir de l'ignorance suprême pour atteindre la plénitude, étape par étape. La première période de la pensée humaine est instinctive. La créature est primaire, agressive. Ses actes ne sont pas rationnels. Ils s'expriment de manière animale. Cependant, l'évolution de l'être est inévitable et la créature passe à un deuxième stade de la pensée, celui qu'il a appelé prémitique, lors duquel les fantaisies présentent et dessinent les premières formulations de ce qui sera plus tard la réalité. Peu après, il passe à un troisième niveau, le niveau mythologique, dans lequel la créativité peuple le ciel infantile et l'esprit des créatures en général, de construction atavique qui remonte aux expressions de la divinité, au passé des dieux responsables de la vie, des saisons de l'année, de la fertilité, de la pauvreté, de l'abondance, de la misère. Plus tard encore, l'individu développe la pensée égoïste. Tout lui appartient, même la nature. Il y a en lui une forme d'égocentrisme qui fait qu'il croit être le seigneur de l'univers. Il est facile d'observer chez l'enfant ces différentes périodes de la pensée. Et surtout cette période égocentrique, quand, pour l'enfant, tout ce qui est à sa portée est sa propriété. Inévitablement, grâce au mécanisme de l'évolution, la créature atteint la période rationnelle ou logique, où ses facultés de discernement, de raison, établissent le sens éthique, les valeurs légitimes, le sens de la vie, les objectifs essentiels. Et enfin, cet être que nous sommes atteint la période intuitive. Sa capacité intellectuelle n'obéit plus à une planification rationnelle. La créature est capable de percevoir la vie, de s'enrichir de réalité et de se livrer à la construction d'un monde cosmique. Avec cette proposition psychologique, qui se développe dans la pensée infantile et par extension dans celle de la créature humaine, nous pouvons analyser l'homme contemporain, notre culture, notre réalité
Nous vivons à une époque où la logique, la raison, grâce à la science et à la technologie, nous ont placés en orbite hors de la Terre. L'homme moderne a pénétré l'intimité des microparticules et jouit aujourd'hui d'une vision galactique de l'univers. Grâce au télescope Hubble, on peut voir la naissance des galaxies, leur disparition, dévorées par les trous noirs. Mais on peut aussi rêver de clonage, dont la méthodologie permettrait de copier des êtres avec les mêmes caractéristiques génétiques. Nous pouvons faire face au grave problème de la mort clinique et offrir des parties biologiques pour prolonger la vie des personnes atteintes de maladies irréversibles. On voit déjà que la vie humaine s'est prolongée sur la planète, alors que les Grecs, qui nous ont donné tant de beauté dans l'art, la philosophie, la rhétorique, l'oratoire, avaient une durée de vie moyenne de 30 ans pour les hommes et de 35 ans pour les femmes, nous pouvons déjà jouir, dans les pays en développement, d'une durée de vie moyenne de 65 ans pour les hommes et de 70 ans pour les femmes. Grâce à ces dispositifs technologiques, au développement du travail scientifique, car nous avons atteint cette période de gloire, de splendeur, mais aussi de misère, d'agressivité, de violence, d'anéantissement des valeurs. Car les hommes et les femmes ont toujours cherché à sortir d'eux-mêmes, abandonner le petit espace où ils se trouvaient pour conquérir l'infinitude. Par une analyse anthropo-socio-psychologique, nous voyons l'homme primitif dans la grotte. Son espace était assez restreint. Dans la grotte, il cherchait le repos, se protégeait des animaux, et quand il sortait, c'était pour chasser, pour contrôler son territoire, pour conserver sa vie instinctive. Pourtant, en contemplant les paysages irisés de la vie, les espaces immenses, ces êtres primitifs quittaient la grotte où ils se sentaient assiégés, car si une bête féroce ou un adversaire fermait la seule issue, ils ne pouvaient s'échapper. L'intuition lui vint de sortir de la grotte, et ce fut l'ère des palafites, bâtis sur des pilotis, dans des régions marécageuses, des régions lacustres. De là, il pouvait avoir une vision plus large de la réalité et se défendre des ennemis naturels. Mais il comprit que cela ne suffisait pas. Il quitta les lacs, les marécages, et alla habiter les rives des grands fleuves, comme le Nil, le Yangtze-Kiang, le Tigre, l'Euphrate, le fleuve jaune. Et au fur et à mesure qu'il élargissait ses horizons, il développait sa capacité égocentrique, son besoin de puissance, de gloire, de conquête.
Et instinctivement belliqueux, cet homme déclencha des guerres pour exterminer ses adversaires ethniques, religieux, culturels, qui pensaient différemment. Puis, il créa les cités, les grandes civilisations de l'Antiquité orientale. L'Inde, la Chine, le Japon, la Syrie, Babylone, Chaldée, l'Égypte. Lorsqu'il vit qu'il pouvait aller plus loin en étendant ses conquêtes à travers les mers, les Vikings quittèrent la Suède pour se diriger vers l'ouest et atteindre le Canada. Ils quittèrent leurs terres glacées pour se diriger vers les îles britanniques, où planter leur culture et élever leur bétail, grâce à un climat moins hostile qu'en Scandinavie. Mais ces créatures que nous sommes avaient un immense besoin de conquérir les espaces. Par la navigation, ils abandonnèrent leurs terres, conquirent les mers, élargir les horizons du savoir. Jusqu'au XVIe siècle, un peu plus tôt, quand l'école de Sagres se rendit compte qu'il fallait trouver une route maritime vers les Indes. Et bientôt, les aventuriers se lancèrent à travers les mers et depuis l'admirable péninsule ibérique, le Portugal, réussit à prouver la sphéricité de la Terre, tandis que l'Espagne, réalisant les rêves de Christophe Colomb, lui offrit les navires qui l'amenèrent à découvrir l'Amérique, en atteignant la mer des Caraïbes, en détectant le Honduras et en jetant ses ancres près des grandes îles centrales des Amériques. Et dans ce besoin de conquête des espaces, Pedro Álvarez Cabral, suivant d'abord les instructions de Don Manuel Ier, se lança avec 13 caravelles à la traversée du cap des Tempêtes pour atteindre l'Inde, lorsqu'une accalmie le fit dévier de route et ce pays continental fut découvert. Alors que l'homme élargissait les horizons de la terre, les ambitions, la cupidité, le besoin de pouvoir firent que les conquérants portugais abandonnèrent les plages de l'Atlantique et pénétrèrent dans la forêt tropicale à la recherche de l'argent qui se trouvait à Iquitos, au-delà des Andes. À leur tour, les conquérants espagnols, arrivés de l'autre côté via le Pacifique, entendirent parler des grandes mines d'or de Coyaba. Ils abandonnèrent leurs terres, passèrent la cordillère hostile, traversèrent le Pantanal du Mato Grosso du Sud et se dirigèrent vers les mines de Coyaba. Dans cette saga, les forêts furent conquises, les distances réduites, et cet homme, avide de conquêtes extérieures, avait toujours besoin d'élargir ses horizons. Alors, lorsqu'il leva les yeux, ébloui par le ciel bleu turquoise, il rêva au voyage d'Icare, ressortant une figure de la mythologie
pour en faire une réalité. Et le père Bartolomeo Lorenzo di Guzmán alluma le premier ballon sur Terre et commença la conquête des espaces aériens. Suivant sa voie, l'admirable Santos Dumont parvint à s'élever au-dessus du sol, prouvant, avec la demoiselle, qu'il était possible de faire flotter quelque chose de plus lourd que l'air. Les frères Wright, aux États-Unis, réalisèrent aussi un exploit, mais jamais similaire à celui de Santos Dumont, qui, plus tard, allait contourner la tour Eiffel, offrant à l'ingénierie brésilienne l'esprit pionnier de la conquête de l'espace. Depuis donc, les bolides spatiaux quittent la Terre à une vitesse supérieure à celle du son, rendant leurs équipements invisibles au radar et même à l'imagination. Mais l'homme reste insatisfait et au cours des 40 dernières années, il a envoyé dans l'espace des engins spatiaux dans une tentative audacieuse d'étudier la Lune, le satellite voisin, ou d'étudier Mars pour voir s'il existe scientifiquement une possibilité de détecter la vie sur la planète rouge, ou d'étudier Mars ou dans d'autres systèmes solaires. Cet empressement de la créature humaine à sortir de soi, à voyager à l'extérieur, nous a apporté certains agréments. Cela nous a donné d'immenses avantages. Nous voyons la Terre comme un petit village. Et cela a élargi les horizons de notre cosmos, au-delà de l'imagination. Quand on regarde la Voie lactée, on peut dire que cette tache blanchâtre est le résultat de 200 milliards d'étoiles. En laissant aller notre imagination, on pourrait affirmer qu'il existe environ 100 millions de galaxies, semblables à la Voie lactée. Cependant, malgré tant de réalisations de la science ou de la technologie, la créature humaine n'est pas heureuse. La violence urbaine menace la structure des nations, que ce soit dans les villages, les champs, les métropoles, les mégalopoles. La créature humaine a perdu l'adresse de Dieu et surgit la violence agressive, barbare, destructrice, voluptueuse, en une manifestation psychopathologique qui nous pousse à nous interroger sur ce qu'ont valu 6000 ans de culture et de civilisation. Il y a quelques jours, le fanatisme taliban a détruit des statues colossales de Bouddha, uniquement parce que leur doctrine n'admet pas qu'il existe d'autres personnifications de la pensée divine. Et bien que les nations aient demandé à l'Afghanistan de ne pas détruire ces œuvres d'art, les plus monumentales au monde en leur genre, la folie de ces fanatiques religieux a réduit en poussière l'une des plus belles constructions de l'art bouddhique. Sans parler des Balkans, hier victimes de persécutions ethniques. Les Albanais massacrent aujourd'hui les Macédoniens pour conquérir des bouts de terre. En Extrême-Orient,
Palestiniens et Juifs, s'entretuent comme des bêtes féroces. Et nous, vaincus par la misère socio-économique, par la misère morale, nous nous laissons dominer par la révolte, par la dépression, atteignant des taux alarmants. Les statistiques de la psychiatrie affirment que sur 10 individus, 4 sont tourmentés par la dépression. Les autres sont à la portée du même problème et certains d'entre eux sont des ex-dépressifs. À quoi ont servi tant de conquêtes quand on voit nos enfants intoxiqués par les drogues hallucinogènes, par les substances chimiques qui les rendent agressifs et déséquilibrés? Notre sentiment d'affection, notre structure familiale sont complètement ébranlés. Les institutions morales, le mariage, les relations fraternelles, la confiance entre individus subissent le joug du doute et se dégradent. Pourquoi? Il faut se demander pourquoi tant de gloire de l'intelligence et si peu de conquête du sentiment. Il y a près de 200 ans, le penseur anglais Thomas Hardy affirmait que l'homme de son temps avait perdu l'adresse de Dieu. De nos jours, on voit la créature fréquenter les temples religieux qui sont bondés, les églises catholiques, les églises protestantes, les églises de la télévision moderne, toutes bondées. Mais si on regarde la société dans son ensemble, où est la valeur des religions? Nous disons par exemple que le Brésil est le plus grand pays catholique du monde. Mais si nous regardons les actions brésiliennes, la misère sociale, le chômage, le manque de santé, le manque d'éducation, le manque de terre, l'absence de foyer, nous verrons que la religion n'a pas changé la créature humaine. Aucune critique, juste une analyse. Si nous regardons par exemple d'autres pays où prédomine le protestantisme, le bouddhisme ou l'islam, nous constaterons terrifiés que les religions sont plus dans l'intellect que dans le concept moral de la créature humaine. Quelle est donc la raison? C'est que la culture nous a poussés à aller vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous devons faire l'inverse. Tant que nous n'avons pas le courage de faire un voyage de découverte de soi, tant que nous n'avons pas le courage moral de nous demander « Qui suis-je ? Pourquoi les choses ne fonctionnent-elles pas pour moi ? Pourquoi tout ce que je fais se termine mal, finit en drame ou à une conséquence désastreuse ? Tant que nous n'avons pas le courage d'assumer nos responsabilités et d'éviter cet échappatoire, c'est sa faute, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de Dieu. La situation aura tendance à empirer. La doctrine spirite, qui est aussi une religion, vient interpeller la créature humaine. À côté du voyage extérieur, ayez le courage de faire un voyage intérieur. Réservez-vous quelques minutes par jour pour penser à vous,
non pas comme une personne qui veut avoir le pouvoir de jouir pour accumuler des valeurs et briller sur la scène des illusions, mais pour acquérir la structure morale, l'équilibre, la santé mentale, d'affronter les vicissitudes de la vie. Et cette proposition que fait le spiritisme n'apporte rien de nouveau, car le spiritisme fonde sa philosophie religieuse sur l'évangile de Jésus. Mais dans cet évangile dynamique basé sur l'amour de Dieu, des autres et de soi-même. Maintenant, dans l'ordre inverse, l'amour propre, dans lequel la créature se valorise, se surestime dans des valeurs positives, puis dans l'amour du prochain, pour pouvoir aimer Dieu. Jésus a dit très justement, « Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, comment aimeriez-vous votre Père que vous n'avez jamais vu ?» Donc, pour que nous aimions notre prochain, il est inévitable que nous nous aimions. Lorsque nous parlons d'amour de soi, il peut paraître que nous parlons d'une attitude égoïste. La réalité est tout autre. L'amour de soi, c'est le fait de développer des valeurs positives. L'intelligence, le sentiment, la culture, la solidarité. Prendre soin du corps par l'hygiène, l'esthétique, tout ce dont il a besoin pour prolonger son existence. Mais développons aussi nos valeurs éthiques, nos sentiments, nos qualités. Prenons soin d'améliorer nos vertus, de vaincre nos mauvais penchants et d'atteindre l'état de beauté intérieure. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire un voyage intérieur. Nous ferons ce voyage. Pour y parvenir, certains éléments sont nécessaires. Quand nous partons en voyage, bien sûr, nous devons savoir où aller. Notre voyage est intérieur. Et si nous sommes logiques, cherchons à savoir où nous irons. Nous utiliserons la carte de la Palestine. Notre voyage a une représentation géographique. La carte de la Palestine face à la mer qui coule le long de la bande de Gaza, coincée entre les montagnes et la mer Rouge. Tout voyage nécessite quelques précautions. Si on va dans un pays étranger, quelle langue y est parlée? Quelle est la monnaie? Quel est le taux de change? Quelles sont les meilleures conditions touristiques? Au cours de notre voyage, cette carte nous servira de guide pour nous situer mentalement. Prenons Jérusalem comme centre de nos questionnements. Alors, nous nous tournerons vers le nord. Tous les points cardinaux sont attirés par le nord magnétique. Donc, ce nord, pour nous, représentera une ville. Et ce fait se trouve dans le Nouveau Testament. L'Acte des Apôtres raconte qu'un jeune homme fougueux, qui était docteur de la loi, entendant parler du christianisme, du message de Jésus, se révolta. Et dans sa condition de rabbin, il déchaîna de terribles persécutions contre les dits hommes et femmes du chemin.
Après avoir assassiné Étienne, il apprit qu'à Damas, il y avait un homme vénérable nommé Ananie, et que cet Ananie était porteur de particularités spirituelles. Il guérissait les aveugles, nettoyait les ulcères, répondait aux besoins affectifs, ce qui provoqua chez le docteur de la loi, Saul de Tarse, une colère à peine contenue. La colère qui est le résultat de l'infériorité humaine. Il fit préparer une riche caravane et sur ordre du Sanhédrin, s'avança vers la ville de Damas. Il était exalté. Il était devenu un défenseur de la foi hébraïque. Il souhaitait préserver les traditions de la race, les traditions religieuses, et démontrer que le judaïsme était la plus haute aspiration humaine. Une fois arrivé près de Damas, aux portes de la ville, pour arriver à ses fins, soudain, une grande lumière fendit la lumière du jour. Ébloui, il glissa de son cheval et, pris d'étonnement, il tomba à genoux devant cette lumière. Il vit alors un homme d'une beauté incomparable. Cet homme étendit les mains et lui demanda « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Surpris par une telle vision, il demanda « Qui es-tu » Et l'être étrange lui dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ce fut un moment décisif dans la vie du docteur de la loi, car cet être qu'il persécutait était venu à sa rencontre, à l'entrée de Damas. Or, il était mort depuis plusieurs années. Mais voilà qu'il apparaissait vivant, riche de clarté et de tendresse. Alors Saul, pris d'une étrange émotion, lui demanda « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ce moment dans la vie de Saul est celui qui doit marquer nos vies. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a un moment où nous devrons demander à Jésus ou demander à Dieu « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Car on sait rarement quoi faire. Vu les opportunités qui se présentent à nous. Et il demanda « Que veux-tu que je fasse ?» Ce n'était déjà plus le dominateur, c'était le serviteur. Il n'était plus le conquérant, c'était l'esclave, absolument soumis. Et Jésus lui dit « Va à Damas, là on te dira ce que tu dois faire. » Quand les compagnons de Saul le virent à genoux, étourdis, émus, ils l'abandonnèrent. Car les créatures humaines sont plus ou moins comme ça. Dans le triomphe, elles applaudissent. Dans les problèmes, elles abandonnent. Alors qu'il était le dominateur, il était flatté. Mais maintenant qu'il montrait sa fragilité, ses amis l'abandonnaient en criant qu'il était devenu fou. Mais il avait perdu la vue, car une telle luminosité l'avait profondément aveuglé. Les serviteurs l'emmenèrent à Damas et ils le laissèrent dans une auberge et se dépêchèrent de retourner à Jérusalem pour faire leur rapport. Saul tâtonnait perdu dans l'ombre dense. Maintenant, devenu Paul, il s'interrogeait. Mais qu'est-ce que Jésus veut de moi? Après cette rencontre personnelle, il n'y avait plus aucun doute sur la grandeur de cet homme.
C'est alors que 3 jours plus tard, on frappa à la porte. Entra quelqu'un et une voix douce dit « Frère Saul, je viens ici à la demande de Jésus. » C'était Ananie, celui qu'il allait tuer. À sa grande surprise, Ananie s'approcha de lui, mit sa main sur ses yeux, retira la cécité et il retrouva la vue. L'évangile de Jésus est comme cela. La victime présomptueuse alla aider le bourreau pour le sortir de la cécité où il se débattait. Lors de notre voyage, le premier point est le nord. Notre nord s'appelle Damas, et Damas signifie conversion. Il faut que nous sachions ce que nous attendons de la vie, que nous définissions le sens de notre vie. La majorité avance hébétée de ci, de là, et arrivée à l'âge adulte sans le savoir, continue de demander « Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quel est le sens de ma vie? Je ne sais pas. » Faites un grand silence, un silence intérieur. Demandez-vous, et le Christ viendra à vous par intuition. Une lumière miraculeuse percevra vos ténèbres, et la réponse apparaîtra. Qui ouvrira la voie à votre vie? C'est le premier point de notre voyage intérieur. Mais si nous sommes au nord, chaque voyage a aussi un sud. Et sur la carte de la Palestine, au sud de Damas, se trouve Jérusalem. Jérusalem était la capitale des prophètes. C'était le lieu où se trouvait le sanctuaire, le temple glorieux des Hébreux. Et un jour, Jésus parlait à ses disciples et leur demanda « Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme » Et ils répondirent « Certains disent que tu es Élie, le prophète. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es l'un des prophètes revenus. » Car ils croyaient à la réincarnation. Parce que pour que Jésus soit Élie, Jérémie ou un prophète revenu, il est clair que le phénomène devait se produire par la réincarnation. Mais Jésus n'était rien de tout cela. Il ne s'était pas réincarné, il s'était incarné. Et parce que ce n'était pas l'un d'eux, il demanda à Simon-Pierre, « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre, pris d'une grande inspiration, répondit, « Je dis que tu es le Messie, que tu es le Fils de Dieu vivant, celui que nous devons suivre. » Et Jésus tendit la main et dit, « Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. Maintenant, continua Jésus, il faut que je descende à Jérusalem pour être trahi, maltraité et crucifié. » Et Pierre lui dit, « Non, nous ne te laisserons pas. Restons ici à dialoguer. » Et Jésus descendit à Jérusalem, où il fut martyrisé, abandonné par tous ses amis, presque trahi par l'un d'eux, donnant l'exemple stoïque de la crucifixion. Le deuxième point de notre voyage est Jérusalem. Jérusalem signifie témoignage. Lorsque nous embrassons un idéal, lorsque nous défendons une cause, nous devons payer le prix de notre idéal. Martin Luther King Jr.
défendant ses frères à la peau noire, paya de sa vie son témoignage. Gandhi fut assassiné pour avoir défendu ses frères indiens et pakistanais qu'il venait de libérer de l'Empire britannique. Francisco Cândido Xavier, le plus grand médium du siècle dernier et de celui-ci, à l'âge de 91 ans, reste modeste, défendant son idéal incompris. Alors, quand chacun de nous embrasse une cause, la souffrance vient. Ce n'est pas du masochisme, c'est que les causes nobles ont un impact et les gens frivoles préfèrent la futilité dans leur voyage dénué de sens. Lorsque nous fixerons notre cap, nous devrons prouver par la souffrance personnelle la noblesse de notre idéal. Demandez à un grand chanteur, par exemple, comment il est arrivé au sommet, et il vous parlera du grand voyage. Demandons à Michel-Ange ou à Rembrandt. Interrogeons Beethoven ou essayons de nous renseigner sur Einstein. Le prix, les nuits blanches, le travail d'abnégation, la solitude. Dans notre cheminement intérieur, quand nous choisirons la conversion, nous devrons aussi choisir le témoignage, sans souffrance, sans amertume, sans cette attitude d'auto-martyrologe. Donc, nous avons Damas, qui est le nord, la conversion. Jérusalem, qui est le sud, le témoignage. Nous regardons à droite et nous avons l'est. Et à l'est de Jérusalem, il y a une ville célèbre appelée Jéricho. Cette ville est citée plusieurs fois dans l'Évangile. Et c'est de cette ville que Jésus raconte la plus belle parabole de l'humanité. Le docteur de la loi, hypocrite, pusillanime et vénal, voulant confondre Jésus, lui demanda « Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Et Jésus répliqua « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Et comme il était lettré, il répondit « Aime Dieu par-dessus tout, et je l'aime, ne pas voler, ne pas convoiter la femme de son prochain, ne pas calomnier, respecter son père et sa mère, ne pas calomnier, mais c'est tout ce que je fais. Comme je fais déjà tout cela, pourrais-je entrer dans le royaume des cieux ?» Et Jésus lui dit, « Il te manque une chose, aimer ton prochain comme toi-même. » Comme il n'était pas honnête, il ne souhaitait pas être conseillé. Il se tourna vers Jésus et lui demanda « Et qui est mon prochain ?» Jésus sourit au pusillanime et lui raconta la plus belle parabole du christianisme. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des criminels. Les malfaiteurs le volèrent, le frappèrent et le laissèrent presque mort au bord du chemin. Par la même route arrivera un prêtre qui, le voyant, passa son chemin. Peu après, un lévite arriva. Le législateur, qui avait aussi vu cet homme, s'en alla. Puis vint un Samaritain. Pour ceux qui ne sont pas informés, les Samaritains étaient détestés par les Juifs. La Samarie, qui était l'une des tétrarchies, avait connu de grandes souffrances historiques. Elle avait été dominée par les Assyriens, qui engrossaient les femmes, tuaient les hommes valides, les vieux, envoyaient les enfants en Mésopotamie. Et après l'avoir abandonnée, cette région était haïe par les Juifs.
bien que ce soit aussi des Juifs, parce que le sang n'était plus hébreu, c'était un sang mêlé. Dès lors, il fut interdit aux Samaritains d'entrer à Jérusalem. Quand quelqu'un appelait un Samaritain, il prononçait un mot péjoratif, racaille, misérable, vulgaire. Alors Jésus choisit la figure du Samaritain, le détesté. Par le même chemin passa un Samaritain qui, voyant l'homme blessé, fut pris de compassion. Il nettoya ses blessures, lui donna de la liqueur pour le ressaisir, soigna ses plaies, plaça l'homme sur son animal, l'amena jusqu'à une auberge et arrivé là, il dit à l'aubergiste, « Prenez soin de lui, je paierai ce qu'il manque. Je suis en voyage et si par hasard il vous donne encore des frais à mon retour, je vous rembourserai. » Jésus se tourna vers le docteur de la loi et lui demanda, « À votre avis, qui était le prochain de l'homme blessé ?» Et il répondit, « Celui qui fit preuve de miséricorde. » Et Jésus termina l'entretien. « Eh bien, faites de même. » La miséricorde. Si Damas est le nord, et si le nord c'est la conversion, Jérusalem c'est le sud et c'est le témoignage. L'est c'est la solidarité, la charité. Là, à Jéricho, il va falloir être solidaire. Une personne qui veut le bonheur ne peut pas être égoïste, ne peut pas être isolée. Quelqu'un qui aspire à un monde meilleur, pour une société plus heureuse dans le futur, on doit être ouvert à la solidarité. On n'est pas forcé de donner des choses, même si elles ont de la valeur. Mais il faut pardonner les offenses, tendre une main amicale, dire un mot gentil. Donc, nous avons à Jéricho la solidarité, la charité. Mais en regardant droit devant, nous avons l'Ouest. Et à l'Ouest se trouve une ville nommée Emmaüs. Emmaüs est dans les Actes des Apôtres. Ils disent qu'en ces jours, après la mort de Jésus, 2 jeunes hommes quittèrent Jérusalem pour aller à Jéricho. Ils marchaient joyeusement lorsqu'ils rencontrèrent un autre voyageur. Le voyageur leur demanda le sujet de leur conversation. Et ils répliquèrent qu'ils parlaient des événements tragiques qui s'étaient déroulés à Jérusalem. « Pourquoi? Vous ne savez pas ?» Et l'homme dit, « De quoi s'agit-il » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth a été crucifié. » Et l'étranger se mit à discuter avec eux, à les encourager, à leur parler, jusqu'à ce qu'au crépuscule, ils arrivèrent à Emmaüs. Et lorsqu'ils arrivèrent à Emmaüs, l'inconnu qui les saluait, parce qu'il allait plus loin, entendit de l'un d'eux, nommé Cléophas, dire « Monsieur, ne partez pas, restez avec nous, la nuit tombe, restez avec nous, monsieur. » Et il resta. Alors qu'il s'approchait de la table pour partager le pain, il leva la main, et il y avait le stigmate sur son poignet. Ils reconnurent que c'était Jésus. Pris d'étonnement, et c'était Jésus ressuscité qui disparut sous leurs yeux. Ils coururent à Jérusalem pour apporter la bonne nouvelle. Le 4e endroit de notre voyage vers l'ouest est la ville d'Emmaüs. Emmaüs représente le moment culminant de notre solidarité. Il ne suffit pas de soigner les malades. Il faut les accompagner dans leur convalescence. Répétons,
Face à la vie, nous avons Damas, qui est notre nord, notre conversion. Cherchons à savoir ce que nous attendons de la vie. Au sud, les épreuves. Qui d'entre nous n'est pas passé par des épreuves? Qui d'entre nous n'a pas ressenti la douleur? À l'est, l'action de solidarité. À l'ouest, l'accompagnement, l'affection, la miséricorde. Nous découvrirons que notre vie a un sens. Nous cesserons d'être agressifs, deviendrons généreux, nous modifierons notre structure et nous entrerons en syntonie avec les forces génératrices de la vie. Albert Einstein a affirmé que nous vivons dans un univers d'ondes de pensée, de vibrations, d'idées, et nous pourrions ajouter « et un univers d'esprit ». Ils vivent avec nous. Ceux qui sont partis restent liés à nos vies. Ils nous inspirent, ils nous dérangent. S'ils sont élevés, ils nous aiment, ils nous aident. S'ils sont arriérés et ignorants, ils nous perturbent. Bon nombre de nos afflictions sont le résultat d'interférences spirituelles négatives, de ces êtres qui, dans la vie, n'ont fait qu'accumuler des choses, des ressentiments, des blessures, de la haine, des rancunes, et qui utilisent leur apparente visibilité pour nous tourmenter. C'est pourquoi les esprits nobles, analysant ce millénaire, affirment que le siècle dernier a appartenu à la science et à la technologie. Mais ce siècle, le 21e siècle, appartiendra à l'amour. Il nous offrira la beauté, l'art, la religion, le sentiment de solidarité. Nous sommes fatigués des guerres. Entre le 28 et le 31 août, nous avons été invités à participer à une réunion internationale à l'ONU pour discuter du problème de la guerre, du problème de la paix. L'ONU a invité des religieux du monde entier, des représentants de 74 pays, des 15 plus grandes religions. Nous avons été invités à représenter le spiritisme avec la Fédération Spirit brésilienne ou FEB et le Conseil Spirit international ou CSI. Pendant 4 jours, les représentants des religions du monde ont fait défiler leurs convictions. Et à la surprise générale, nous parlions tous le même langage, car nous croyons tous en Dieu, en l'immortalité de l'âme, en la justice divine, en la solidarité humaine. Le rabbin de New York, de la glorieuse synagogue de Manhattan, se leva devant l'Assemblée des Nations Unies et dit: « Je croyais être le jardinier du seul jardin au monde, jusqu'au jour où j'ai vu un jardin à côté de moi et un autre jardin. Et je remarquai que dans les jardins des autres, il y avait des mauvaises herbes, comme dans le mien. Et quand j'ai arraché les mauvaises herbes, j'ai aussi arraché beaucoup de bonnes plantes. Alors, j'ai réalisé que mon jardin n'était pas le seul. Le grand jardinier est Dieu, qui nous a donné des parcelles de terre à entretenir avec la même dignité. » Une représentante de l'hindouisme dit alors: « Je croyais qu'un bouquet de fleurs d'une seule couleur était très beau, jusqu'au jour où j'ai vu une corbeille de toutes les couleurs, et une autre, alors
Je me suis réjoui et j'ai compris que toutes les religions sont le souffle de Dieu pour rendre la terre plus heureuse. Au bout de 4 jours, des représentants des 15 plus grandes religions, un représentant du pape, un représentant de sa sainteté bouddhiste, le Dalai Lama, des représentants de l'Iran, des ayatollahs, des représentants du bouddhisme tibétain, des Chinois, des religions indigènes, du protestantisme, des églises orthodoxes grecques arméniennes. Tout le monde est arrivé à une conclusion. D'ici à l'an 2001, la guerre devra cesser sur Terre. Une nouvelle réunion se tiendra dans 10 ans. Et d'ici là, une commission de religieux a été nommée pour conseiller les politiciens onusiens. Car l'Organisme mondial des Nations unies est elle-même arrivée à la conclusion que les politiciens ne produiront pas la paix en raison de leurs intérêts nationaux, de leurs intérêts politiques, économiques. La paix devra venir de ceux qui aiment, qui ont une religion. Et dès lors qu'on préparera quelqu'un à la guerre, il dira à présent « Non, je ne tuerai pas, car de l'autre côté, il y a mes frères. » Il a été établi que toutes les thèses seraient mises sur ordinateur et 2 livres seraient écrits et envoyés à tous les gouvernements du monde, avec des suggestions pour mettre fin à la guerre. Puis vint la proposition de demander aux nations puissantes du monde de supprimer leurs arsenaux de missiles, leurs arsenaux bactériologiques, leurs arsenaux de guerre chimique. Quant à cette proposition, nous disons qu'il est inutile de mettre fin aux missiles sans désarmer les créatures. Dès lors que nous nous désarmerons, ces armes deviendront obsolètes. Mais si nous mettons fin aux armes et ne changeons pas d'attitude, nous reviendrons à la guerre de l'homme primitif, du coup de poing, la pierre, le bâton, l'arc, la flèche, la lance, la catapulte. Les armes, il faut qu'on se désarme grâce à l'amour au sein du foyer. Que la femme se désarme à l'égard de son mari, que le partenaire se désarme envers sa partenaire, et les parents à l'égard de leurs enfants, et les enfants envers leurs parents, qu'on se désarme, qu'on se regarde comme des gens qui ont tous des problèmes et qu'on s'entraide ou nous serons détruits par l'écosystème. Nous serons détruits sans trouver la paix au-delà de cette vie. Dès lors, après avoir voyagé et réfléchi à notre chemin intérieur, Jésus nous tend les mains et à travers les esprits immortels, il vient nous dire de nous aimer comme il nous a aimés. Si quelqu'un ne vous aime pas, il est malade. Si vous n'aimez pas quelqu'un d'autre, vous avez besoin d'aide. Si quelqu'un vous persécute, ayez pitié de lui. Et si vous êtes le persécuteur, pauvre de vous. Alors, mes amis et mes frères, face à la violence, aux contrariétés, faisons un grand silence de prière à Dieu et disons, Seigneur, tous ceux qui te supplient, c'est pour te demander, exiger, maudire, blasphémer, sauf moi. Je veux te dire que j'aime la vie, que pour moi, elle est belle et consentie. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu me donnes,
Merci pour l'air, pour le pain, pour la paix. Merci pour la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature, des yeux qui fixent le soleil, la terre et la mer, accompagnant l'oiseau léger qui parcourt gaiement le ciel indigo et s'attarde sur la terre verte parsemée de fleurs aux 1000 nuances. Merci beaucoup, Seigneur, parce que je peux voir mon amour, mais devant mes yeux se trouvent des aveugles qui trébuchent dans la foule, qui pleurent dans le noir, qui vivent dans la solitude. Pour eux, je prie et j'implore ta miséricorde, car je sais qu'après cette vie, dans l'au-delà, eux aussi verront. Merci beaucoup pour mes oreilles que Dieu m'a données, des oreilles qui entendent le crépitement de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches de l'orme, les larmes versées par les yeux du monde entier. Les oreilles qui entendent la musique des gens qui descendent de la colline vers la place en chantant, la mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie jamais. Des oreilles qui captent la mélodie du cow-boy et la douleur qui gémit dans le cœur du monde entier. Pour ma joie d'entendre, pour les sourds, je prie, car je sais qu'après cette épreuve, dans leur nouvelle vie, ils entendront à nouveau. Merci pour ma voix. Merci aussi pour ta voix, pour la voix qui aime, pour la voix qui enseigne, pour la voix qui éduque, qui légifère, qui fredonne une chanson, pour la voix qui prononce ton nom avec émotion. Au son de cette mélodie, je veux prier pour ceux qui souffrent d'aphasie. Ils ne parlent pas la nuit, ils ne parlent pas le jour. Je prie pour eux, car je sais qu'après cette douleur, dans ton royaume d'amour, ils chanteront. Merci pour mes mains, mais aussi pour les mains qui labourent, qui sèment, qui enveloppent les mains de tendresse, qui libèrent de l'amertume, mains d'au revoir, qui nettoient les plaies, qui essuient les larmes de la douleur de la vie, pour les mains qui soignent la vieillesse, l'abandon, la solitude, qui bercent sans crainte le corps d'un enfant étranger, et pour les pieds qui me poussent à marcher sans me plaindre. Merci Seigneur, parce que je peux danser devant mon corps parfait. Je veux te louer, parce que je vois sur terre des infirmes, des blessés, des amputés, des paralysés, qui ne peuvent pas bouger. Je prie pour eux. Je sais qu'après cette expiation, dans une autre réincarnation, eux aussi danseront. Enfin, merci pour mon foyer. C'est si merveilleux d'avoir une maison. Peu importe si c'est une maison de maître, ou un bungalow, un duplex, une maison sur la route, dans un bidonville, un nid, peu importe, dès lors qu'il y a en lui la figure de l'amour. L'amour d'une mère ou d'un père, d'une épouse ou d'un mari, d'un fils ou d'un frère, la présence d'un ami, quelqu'un pour me tenir la main, au moins la compagnie d'un chien, car c'est si triste de vivre dans la solitude. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, pas même un toit pour m'abriter, ni un lit pour me reposer, je ne me plaindrai pas, je chanterai plutôt « Merci Seigneur » parce que je suis né.
Merci beaucoup parce que je crois en toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour votre attention. Merci à tous.